Les gens ont une mauvaise compréhension du Saint-Esprit. Les gens ont une mauvaise compréhension de comprendre qui est le Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit, certaines personnes pensent que c'est comme une simple petite flamme dans l'homme. C'est comme si le Saint-Esprit, c'était peut-être une petite personne, un simple conseil. Non, 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 non. Il est écrit dans le livre saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font que un. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, pour être avec nous tous les jours, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et de quelle façon pouvait-il être avec nous jusqu'à la fin du monde? C'est par son ombre qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Avant de continuer, j'aimerais signifier un point très important. C'est-à-dire que là où va le Christ, le Fils, automatiquement le Père le suit. Automatiquement le Saint-Esprit le suit. Lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, en toi l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et automatiquement, le Père vient habiter en toi, il s'installe. Ça veut dire que Dieu dans sa totalité s'installe en toi. Le Saint-Esprit n'est pas ce que les gens pensent, une simple flamme, une petite flamme qui diminue, qui monte. Non, le Saint-Esprit c'est Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit c'est le trône, c'est Jésus-Christ, c'est dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu dans l'homme. C'est le Père dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la totalité dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est le trône de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'orientation de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, là, c'est la sainteté de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la grandeur de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la profondeur de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'identité céleste de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est le paradis de Dieu dans l'homme. C'est le Saint-Esprit, c'est le royaume céleste dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu incarné dans l'homme. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas ce que les gens pensent, de petit ou de faible. Non, le Saint-Esprit, il faut l'honorer, il faut le respecter. C'est Christ habitant dans l'homme, c'est le Père habitant dans l'homme, c'est lui-même le Saint-Esprit habitant. C'est Dieu dans la totalité. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indivisibles. Là où va le Fils, c'est là où va le Père, et c'est là où va le Saint-Esprit. Là où habite le Fils, c'est là où habite le Saint-Esprit. Allez, c'est là où habite le Père. Ce que dit, alléluia, le Fils, c'est ce que dit le Saint-Esprit, c'est ce que dit le Père. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'identité de Dieu dans l'homme. C'est le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la grandeur de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la profondeur de Dieu dans l'homme. Il n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint et la maison de Dieu? Le Saint-Esprit, c'est Dieu incarné assis sur le trône, sur le siège du trône de l'homme. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Honorez le Saint-Esprit. Honorez-le, élevez-le, glorifiez-le, magnifiez-le, exaltez. Adorez-le. Il mérite d'être glorifié. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu dans l'homme. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu incarnée dans l'homme, Apocalypse 19:13 dit quoi? Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas le simple verset que tu lis. La parole de Dieu, ce n'est pas le simple Matthieu, Ésaïe, Luc, tout ce que tu lis. Ce n'est pas la lettre, mais c'est la parole de Dieu. C'est un homme incarné qui habite dans l'homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, dans le livre d'Apocalypse 9:13, il est écrit, il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Père. Et ainsi comme
Automatiquement, lorsqu'il habite dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui incarne la parole. Donc, ça dit que c'est l'ombre de Christ. Et donc, le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu dans l'homme. C'est Jésus dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la parole faite chair. Le Saint-Esprit, c'est la révélation. Le Saint-Esprit, c'est la pureté. Le Saint-Esprit, c'est l'orientation. Le Saint-Esprit, c'est la parole faite chair, incarnée dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu, la nature céleste de Dieu dans l'homme. L'orientation de Dieu dans l'homme. La main de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans l'homme. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas ce que les gens pensent. Le Saint-Esprit est beaucoup de choses. Alléluia. Il n'est pas ce que l'homme peut penser. Il n'est pas ce que les gens pensent. L'Esprit de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu incarné dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu dans l'homme, la puissance de Dieu dans l'homme, la main de Dieu dans l'homme, la nature de Dieu dans l'homme, l'identité de Dieu dans l'homme. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est en fait le trône de Dieu dans l'homme. Le paradis de Dieu dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus habitant dans l'homme, incarné dans l'homme. Il n'est pas seulement un simple chandelier, non. Le Saint-Esprit, c'est la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la véritable grâce. Alléluia, la grâce. Lorsqu'on parle de la grâce, ce n'est pas l'argent. La grâce, ce n'est pas les maisons. La grâce, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les maisons. Ce n'est pas le mariage. La grâce de Dieu, c'est lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et lorsqu'il vient habiter en Dieu, quand tu as... Il dit, lorsque Jésus était sur la terre, lorsqu'on lit les épîtres, il est écrit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'on parle de la plénitude c'est ce qui est rempli, c'est quelque chose qui est complet, là où il y a toute chose. Alléluia. En Jésus habite la plénitude. En Jésus, il y a le Père, le Fils lui-même et le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu dans l'homme. La grâce, la véritable grâce. La bénédiction. La véritable bénédiction, ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'onction. Et ce n'est pas les voyages. Ce n'est pas le mariage. La véritable bénédiction de Dieu, c'est lorsque tu as Jésus en toi. Et qui est Jésus en toi? C'est le Saint-Esprit. Et qui est cette bénédiction? La grâce, la véritable grâce. C'est Jésus en l'homme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité dans l'homme. Il n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit, il est l'éternité dans l'homme. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, automatiquement tu es mort, tu es morte. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité, la résurrection de l'homme, de Dieu dans l'homme. Alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus. Et comme dans toutes choses, c'est Jésus qui est la clé, il est la résurrection, le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que le Saint-Esprit en l'homme, c'est tout ce Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. C'est la résurrection, la bénédiction, la grâce de Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi les hommes ont perdu leur identité céleste, ne savent plus qui ils sont. Ils pensent. L'homme, les enfants de Dieu ont maintenant la pensée du terrestre au lieu d'avoir la pensée du céleste. Les enfants de Dieu ne savent plus les enfants de Dieu ne savent plus qu'ils se sont des célestes, qu'ils sont bénis. Il est écrit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit, c'est la bénédiction de Dieu dans l'homme. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui.
Il n'est pas un simple feu que tu penses. Il n'est pas un simple chandelier. Il n'est pas une simple chose. Ce n'est pas une petite chose. Le Saint-Esprit mérite le respect. Le Saint-Esprit, c'est Dieu incarné dans l'homme. C'est Dieu dans sa totalité, le Christ assis sur le trône du cœur de l'homme. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le bijou le plus précieux, le trésor le plus cher. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la pendant que je parle, je sens sa présence. Ma kabashende, Maria kabashi, ma sopra ri kabababoshe, Marie kebo sontoroi kababashende, ri kebo sante korio kobosa, ma kebeshende ri kebo santa. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Toi qui ne connais pas encore le Saint-Esprit, qui te remplisse maintenant. Je libère l'onction du Saint-Esprit afin que tu sois rempli maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre les yeux, qu'il te remplisse, qu'il te touche, qu'il t'ouvre, qu'il t'enseigne qui il est, afin que tu le craignes dans le nom puissant de Jésus. Reçois la plénitude, reçois cela au nom puissant de Jésus. Sache qu'il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Papa, fais qu'au nom de Jésus qui écouteront Seigneur, ce vocal soit béni. Sois conscientisé de savoir, Papa, qui es-tu dans l'homme. Oh Saint-Esprit, parle à ton peuple pour qu'il soit révélé. Sortez de la lettre, sortez de la Bible, mais rentrez dans la parole, sortez de la chair, rentrez dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Sortez de la quittez la dimension d'être des vierges folles, rentrez dans la dimension d'être des sages, quittez de la dimension d'être la reine Vasti, mais cherchez à devenir la reine Esther. Alléluia. Que le Dieu de grâce vous bénisse. C'était là le pasteur Paul, c'était là le Seigneur Jésus-Christ, de par son serviteur le pasteur Paul Herman. Merci, soyez bénis.